Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, voici la revue de presse de ce mardi 16 septembre. On commence notre tour de la presse européenne avec le retour de la Ligue des Champions pour les clubs français et ce soir c'est Marseille qui s'y colle avec déjà un gros choc à Madrid contre le Real. Le droit de rêver titre la Provence sur sa une du jour, les Marseillais auront la tête dans les étoiles pour cette première journée de phase de Ligue des Champions avec un déplacement des plus prestigieux. Un premier test très haut, très tôt souligne l'équipe ce matin, en effet après un été mouvementé et beaucoup de changements dans l'effectif marseillais, ce test arrive très rapidement comme le souligne le Figaro Sport. D'autant plus que le Real Madrid est en grande forme, invaincu en Liga pour les débuts de Xabi Alonso dans le championnat espagnol. Les Olympiens pourront se reposer sur Mason Greenwood, désigné menace numéro 1 marseillaise en Espagne, mais depuis son arrivée en France, l'Anglais déçoit dans les grands rendez-vous. Greenwood, de quel bois est-il fait, se demande l'équipe ce matin. Il faudra qu'il soit au niveau pour que l'OM puisse espérer quelque chose face à son bourreau, appuie le Parisien. Kylian Mbappé adore marquer contre l'OM et au vu de la forme de l'ancien Parisien, l'OM s'attend à souffrir face au nouveau roi de Madrid, s'essaye la Provence. Son arrivée a mis du temps à se dessiner, mais le natif de Bondy est maintenant le leader assumé de ce Real Madrid, prêt à prouver qu'il est bien l'un des meilleurs joueurs du monde. Mbappé a affronté l'OM 16 fois dans sa carrière pour un bilan peu flatteur pour l'OM de 14 victoires et 2 matchs nuls avec 10 buts et 3 passes décisives. Autant dire que c'est une montagne qui se dresse devant l'OM dans un Bernabéu qui voudra rugir après l'élimination face à Arsenal en quart de finale de l'édition précédente. De son côté, le PSG attendra mercredi soir pour entrer de plein pied dans sa compétition, mais après la cascade de blessures que subit le club parisien, le Parisien se pose la question, le PSG doit-il s'inquiéter? Héritier d'un tirage compliqué en phase de ligue, le lauréat de l'édition 2025 veut toutefois assumer son statut, mais Luis Enrique va devoir user de malice pour trouver la bonne formule. Paris face à la meute, ajoute l'équipe dans ses pages intérieures. Les candidats à la victoire finale se sont en effet bien armés pour essayer de partir en chasse de cette Ligue des Champions et la quête du doublé sera compliquée pour les hommes de Luis Enrique. Dans l'ère moderne, seul le Real Madrid de Zidane a réussi à garder son titre, sinon il faut remonter au Milan AC d'Arrigo Sacchi dans les années 80 pour retrouver une trace d'une conservation de la C1. Autre actualité forte du football français, l'annonce de la retraite de Samuel Umtiti à l'âge de 31 ans. Umtiti, un été pour toujours, titre l'équipe dans ses pages intérieures. Le défenseur central français ne s'est jamais remis de sa blessure au genou suivant sa campagne monstrueuse en Coupe du Monde 2018 et a enchaîné les galères pour finalement jeter l'éponge après une dernière saison à Lille. Le monde du football a tenu à rendre hommage à Big Sam, l'OL a évidemment communiqué sur cette retraite tout comme l'équipe de France. Didier Deschamps a souligné sa solidité défensive et sa combativité dans un communiqué. Raphaël Varane de son côté, son compère de la défense championne du monde, s'est fendu d'un félicitations pour cette très belle carrière et ta démarche, haha, on va tous casser la démarche ce mardi. On passe en Angleterre où la gifle reçue par Manchester United ne passe toujours pas dans la presse anglaise et l'avenir de Ruben Amorim fait encore la une. Les stars de United perdent la foi, titre le Daily Express sur sa une, on savait que les résultats n'étaient pas là mais désormais la pierre est jetée, le vestiaire aurait lâché son entraîneur. Son obstination à jouer dans son système de jeu, sa rigidité dans ses consignes font que les stars du vestiaire ne semblent plus adhérer au projet. Tu ne sais pas ce que tu fais, avance le Mirror Sport sur sa une, ajoutant que les joueurs sont confus sur ce qu'il veut mettre en place. Ça paraît sombre pour Amorim, ajoute le quotidien britannique avançant un avenir à la Erik ten Hag, viré lui aussi par le club après un début de championnat raté. Parmi les critiques faites à l'entraîneur portugais, le rôle donné à Bruno Fernandes pose question, comme le souligne le Manchester Evening News. Positionné plus bas que d'habitude dans le milieu de terrain, Bruno n'a pas le rayonnement offensif souhaité et est exposé à des problèmes de rigueur dans le marquage ou dans le replacement. C'est d'ailleurs lui qui avait laissé Phil Foden seul sur le premier but des Citizens. Heureusement, Amorim reçoit tout de même quelques soutiens. Tout d'abord, Delirte qui avance la responsabilité des joueurs à montrer que le système Amorim peut marcher. Ou encore la presse portugaise qui souligne les problèmes récurrents des coachs depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. Les entraîneurs passent mais les problèmes restent. Pour finir, autour de ce derby de Manchester, on a pu voir un Phil Foden retrouvé auteur d'un match plein, la promesse peut-être de retrouver celui qui avait été élu meilleur joueur de Premier League il y a 2 ans. C'est en tout cas la volonté du joueur, indique le Manchester Evening News. La Ligue des Champions revient aussi pour l'Angleterre, notamment la rentrée d'Arsenal à 18h45 à Bilbao. Des coups de canon pour la gloire, titre le Mirror Sport. Les Gunners repartent cette saison avec beaucoup d'ambition et après une demi-finale perdue contre le PSG de la saison dernière, la Coupe d'Europe fait figure d'objectif principal pour les hommes d'Arteta. En tout cas pour The Times, cela ne doit plus être un rêve lointain pour eux. Après un mercato onéreux, une équipe désormais bien équilibrée, tous les outils sont là. Tottenham de son côté entre en lice à 21h contre Villarreal, l'occasion pour la presse anglaise de faire un focus sur Christian Romero. Le rugueux défenseur central prend désormais un rôle de patron dans la défense des Spurs, mais sa combativité ne changera pas, comme on peut le lire dans la presse anglaise.
Le club de Londres veut bien entrer dans cette compétition, d'autant plus que son adversaire Villarreal n'a jamais gagné contre eux. D'ailleurs, la presse espagnole ajoute que le sous-marin jaune est en chasse de son fantôme anglais. Alors Tottenham va-t-il faire perdurer la tradition? En Italie aussi, on attend la rentrée de la Ligue des Champions de pied ferme. À notre tour, pouvons-nous lire en une de la Gazzetta dello Sport. Après la finale de l'Inter Milan la saison dernière, la presse italienne présente ses ambitions pour l'édition à venir. L'Italie a des champions, souligne le Corriere dello Sport dans ses pages intérieures. Une ambition toutefois mesurée puisque le Corriere dello Sport définit ses représentants comme des outsiders pour cette édition 2026. Naples, l'Inter Milan, la Juventus Turin, ces trois équipes ont des arguments mais n'ont pas la puissance économique des équipes de première ligue par exemple et ne présentent pas un effectif aussi bien calibré que les favoris. Attention cependant, des surprises peuvent arriver comme pour le Napoli contre Manchester City, un duel d'ex souligné dans le Corriere dello Sport. Højlund, l'ex de Manchester United, certes, contre Erling Haaland qui aurait dit non au Napoli en 2020. En tout cas, la Juventus commence, elle, ce soir, une Juve d'assaut, ajoute la Gazzetta dello Sport. Portée par une attaque de feu, la vieille dame n'a plus peur, assure Jonathan David en une de Tuttosport. Cette vieille dame peut aussi se reposer sur sa défense, un véritable mur décrit dans le Corriere dello Sport. L'Inter, de son côté, veut être à la hauteur de sa finale de mai dernier, mais face au début de saison compliqué des hommes de Kivu, l'entraîneur veut changer les choses avec pas moins de 4 changements attendus mercredi soir contre l'Ajax Amsterdam. Un mot pour finir cette page italienne sur la Roma, engagée en Europa League, qui devra se passer de Paulo Dybala pour le derby contre la Lazio dimanche midi. Sorti sur blessure contre le Torino dimanche, la Roya manquera le derby pour la 3e fois depuis qu'il est arrivé dans la capitale italienne. On passe en Espagne où là aussi la reprise de la Ligue des Champions fait parler pour le Real Madrid avec la réception de Marseille. Une Champions League de Mbappé, titre Marca sur sa une, à l'image des louanges tressées dans la presse française, l'état de forme du capitaine des Bleus rassure en Espagne. La presse ajoute même que le Real est sur le dos de Mbappé pour Marca. C'est une première épreuve pour le Real, ajoute Sport, contre une équipe qui enthousiasme après les turbulences comme on peut le lire dans AS. En tout cas, cette réception des Olympiens marque le début de l'opération Reconquête. L'objectif est clair dans Marca, détrôner le PSG et retrouver le trône européen. Dans la presse madrilène, on identifie aussi le Mbappé de Marseille, Mason Greenwood, qui sera surveillé pendant ce match. À Barcelone, pas de Ligue des Champions ce soir, mais on s'enflamme toujours sur la gifle 6-0 infligée à Valence dimanche soir. Un véritable triple-double pour Mundo Deportivo sur sa une, avec 3 doublés dans le même match. Fermin, Lewandowski et Rafinha font aussi bien que Messi, Alcacer et Gomez en 2017, une sacrée performance. Le match de Fermin Lopez est aussi remarqué. Quel plaisir que tu sois resté, clame Sport sur sa une. Le prodige de la Masia est en feu sur ce début de saison et prend petit à petit la place dans ce groupe catalan. Autre joueur qui s'est fait remarquer pendant ce match, Rafinha a été décisif malgré un début de match passé sur le banc, mais auteur d'un doublé, il garde son rythme de ballon d'or, ajoute Sport. Déjà auteur de 34 buts et 25 passes décisives en 57 matchs la saison dernière, le Brésilien est sur les mêmes bases cette saison, de quoi alimenter déjà un dossier pour le ballon d'or 2026. On termine cette revue de presse au Portugal avec Benfica au tribunal européen selon Abola. Le début de saison des Aigles n'est pas à la hauteur des espérances. L'affrontement contre Qarabag, équipe supposée bien moins forte que le Benfica, devrait permettre de se remettre à l'endroit. Le journal portugais parle même d'une victoire ou d'une victoire pour commencer. Des Aigles qui pourront compter sur leurs renforts, Dedic et Soudakov, comme l'indique Record sur sa une. Pas de panique cependant pour Bruno Lage concernant son équipe, le beau football et les buts vont revenir, il ne s'agit que d'une question de temps. Dans la presse portugaise, on s'intéresse aussi à l'avenir de Ruben Amorim qui tremble mais ne chute pas pour Record. Pas de quoi cependant éteindre les discussions autour d'un intérêt de Benfica pour lui. The Time indiquait que le club lisboète était prêt à surgir pour lui faire une offre en cas de départ de Manchester. Le président du club a même ajouté qu'il était un grand fan de Benfica, c'est un futur dossier croustillant qui se développe devant nous. Enfin, on suit au Portugal l'entrée en lice de l'ancien goléador du pays, Victor Gyökeres. En chasse du trône européen, le buteur suédois a fait forte impression au Portugal mais doit maintenant montrer dans un autre contexte plus ambitieux qu'il est capable de réitérer ses performances. Voilà pour cette revue de presse du jour, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato et à demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.